Bonjour, nous revoici pour les petits éditos. J'entends donc le jingle de Merci la police. C'est. Pardon. Ah, Raté. mince. Une chance sur deux. Une chance sur deux. Bref, eh bien voilà, c'est moi qui m'y colle. Alors je vais vous parler d'un événement qui n'a pas été particulièrement réjouissant. Il s'agit d'une attaque au couteau une attaque au couteau au Japon. Donc c'est un crime, c'est une tuerie en fait tout simplement. Et à nouveau, bien les informations soit mal traduites, soit présentées maladroitement, ont alimenté encore une fois des idioties et laissé les fachos déverser leur venin sur les réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui, je suis vraiment énervé. Alors c'est pas forcément un biais d'humeur, mais au moins j'essaye de rester rationnel dans mon explication. Il y a en tout cas sur Twitter une vidéo de BFM TV où sur BFM TV on présente à peu près les lieux du crime, on présente à peu près les personnes qui sont chargées des secours, et puis on présente un témoin, et le témoin est une femme qui passait par là, qui habitait pas très loin des lieux de l'accident à Kawasaki, dans la banlieue sud de Tokyo. Et cette personne, en fait, simplement disait que voilà, elle a regardé d'un air un peu hébété et qu'elle ne savait pas trop quoi faire, mais qu'elle était là. Alors jusque-là, comme c'est en plus une personne qui a l'air plutôt de bonne volonté, normalement ça ne poserait pas de problème. Mais en général, voilà, ça après, il faut être asiatique pour l'avoir vécu, mais on reproche beaucoup à nous autres les jaunes, de ne pas être capables de s'adapter aux situations. Et donc, d'une certaine manière, présenter une gentille dame qui dit « je savais pas quoi faire », et ben en fait, en général, ça veut dire juste « on n'arrive pas à penser en dehors des cases ». Et donc ça, évidemment, c'est pas pour me réjouir. Après, il y a un lieu commun, alors là pour le coup qui est même partagé sur un article du Monde, c'est pour dire que le taux de criminalité au Japon est en bas, que le port d'armes est très réglementé. Il faut voir ces deux informations de manière très, un peu plus complète. Parce qu'après tout, le dernier gros succès littéraire sur le Japon, en librairie, qu'est-ce que c'est, Raphaël Mille ? C'est pas Murakami Haruki. Non, c'est Tokyo Vice, pardon, c'est sur les Yakuza. Ah en France. Oui, en France. Ah pardon, j'avais pas compris. J'avais compris, je pensais que c'était au Japon. Non, mais enfin voilà, en tout cas, si on doutait que la criminalité existe au Japon, précisément les Yakuza, le crime organisé, c'est un sujet qui cartonne. Alors nous faire passer les Japonais pour des gentils enfants de cœur, ça marchera pas avec moi. En tout cas, il y a également donc cette idée sur la restriction du port d'armes, mais quand on se met à la place des Japonais, la restriction du port d'armes, c'est l'abolition des privilèges des samouraïs. Donc ça n'a absolument rien à voir avec le contrôle des armes. Encore une fois, on pourra lire Tokyo Vice pour voir qui aime quel genre d'armes. En général, les Yakuza, ils aiment bien les katanas. Et malheureusement, ils se servent aussi des armes, et le Japon a beau avoir une constitution pacifiste, il a quand même des forces militaires. Constitution pacifiste ou juste l'article 9 ? En tout cas, la constitution comprenant un article très clair sur le pacifisme, on peut considérer que c'est une constitution pacifiste, ce qui la pose au même titre que la Suisse et le Liechtenstein, par exemple. Mais bon, enfin, c'est un détail. C'est un détail. Mais en tout cas, on ne peut pas présenter, la presse a présenté des éléments qui sont pourtant très connus et pourtant ressassés, rabâchés à chaque fois. Ça ne leur donne pas force de vérité pour autant. Et pour le coup, j'espère que, ne serait-ce que BFM TV et Le Monde, parce que je n'ai pas eu le temps de parler des autres, prennent un petit peu le temps de corriger et de revoir leur jugement, parce que ça ne va pas nous aider. Et en général, quand les gens parlent comme ça, derrière, il y a des militants d'extrême droite sur les réseaux sociaux qui y voient en tout cas la preuve et la nécessité de faire partir tous les étrangers.